Monsieur le Président. Au mois de mai dernier, nous avons interpellé le premier ministre au sujet de la situation d'un jeune garçon de 10 ans, Benjamin, qui souffre d'autisme et de déficience intellectuelle. Benjamin a été expulsé de son école spécialisée sous prétexte qu'il constituait un cas lourd et que l'école ne disposait pas des ressources nécessaires pour s'en occuper. Sa maman, qui a multiplié les démarches pour lui trouver une place, est avec nous dans les tribunes. Elle aurait pu être accompagnée de dizaines et de dizaines de papas et de mamans. Alors qu'avait répondu le premier ministre à nos questions, je le cite, qu'il essayait de ressentir la détresse de cette famille et que les services seraient de retour une fois l'équilibre budgétaire atteint. En matière de compassion, Monsieur le Président, nous pouvons repasser. Une autre voix s'ajoute maintenant qui dénonce cette situation inacceptable, c'est celle de la protectrice du citoyen dans son rapport annuel qui sonne de nouveau la sonnette d'alarme. Je la cite. Je constate avec déception que des dossiers majeurs ne sont pas sur l'écran radar des pouvoirs publics alors qu'ils sont lourds de conséquences sociales et économiques. Il en est ainsi en matière d'éducation où les services devraient être mieux adaptés aux besoins des élèves en difficulté, notamment ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Alors, Monsieur le Président, le premier ministre peut-il nous dire quand il viendra en aide aux parents et aux élèves et quels correctifs attend-il apporter à la suite? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour la question. Je vais lui répéter, à titre de parent et même de grands-parents récemment, à quel point ces situations nous interpellent tous personnellement. J'ai moi-même, je me souviens très bien en 2003, lorsque je suis devenu ministre de la Santé, d'avoir eu à composer avec les poursuites légales enclenchées par les parents d'enfants autistes envers le gouvernement du Québec de l'époque qui nous avait précédés. On a réussi à mettre sur pied un programme et ce qui arrive actuellement, c'est que le nombre de cas, on le voit, augmente de façon importante et évidemment, les experts ne sont pas tous d'accord sur la raison de cette augmentation. Les efforts de redressement budgétaire sont importants justement pour protéger les services à la population. La plus grande menace qui guette les personnes vulnérables au Québec, c'est que le Québec continue à s'enfoncer dans le déficit, la dette, et là, on va atteindre profondément et pour longtemps nos services publics. On a donné instruction aux organismes publics de tout faire pour protéger les services, particulièrement aux personnes les plus vulnérables, mais il faut garder le cap parce que ce sont justement ces personnes vulnérables qui doivent reconnaître dans le gouvernement leur allié. Et je suis certain que ce cas va être pris en considération par mes collègues des ministères touchés. Mais s'assurer également que le message à la population, c'est de dire que des services publics et des services sociaux de solidarité bâtis sur la carte de crédit, la dette et les déficits, ça ne tient pas. Ce n'est pas un discours véritable, ce n'est pas un discours crédible. C'est difficile, l'année actuelle est rigoureuse, on a besoin de la passer pour arriver dans le meilleur sentier. Ceci dit, le cas de cet enfant nous préoccupe, me préoccupe. Je suis certain que mes collègues également vont vouloir y apporter une attention toute particulière, mais ce n'est pas en ignorant le défi de nos finances publiques qu'on va, en bout de ligne, améliorer le sort de la population, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, mettons-nous à la place des parents et des élèves. Alors que le premier ministre reste insensible à la détresse des familles, une quarantaine d'enfants ont été exclus l'année dernière seulement. Il revient alors aux parents de faire des efforts considérables pour trouver une place dans des écoles où les ressources sont suffisantes ou encore, purement et simplement, quitter leur emploi pour s'occuper de leurs enfants à temps plein. Le premier ministre peut-il nous dire quand ces enfants seront réintégrés dans leurs écoles? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je m'exprime en faux contre le ton de la question du collègue. Taxer les gens d'insensibilité parce qu'ils essaient de faire le travail le mieux possible au service de l'ensemble des citoyens et de faire en sorte que l'avenir du Québec soit assis sur des bases solides, je ne trouve pas que c'est très juste. Et je pense que personne ici a le monopole de la sensibilité et de la compassion ni de l'empathie. Et je vais répéter encore une fois que nos efforts se poursuivent, se poursuivront. Nos efforts seront couronnés de succès également, Monsieur le Président, je tiens à le dire, parce qu'on s'est tous mis à la tâche. Mais nous veillons à ce que les conséquences sur les citoyens soient les moins difficiles possibles. Et on est à quelques mois de la confirmation de l'équilibre budgétaire qui, elle seule, permet le maintien des services publics de qualité. Et je vais le répéter à la population, c'est dans cette direction qu'on reste, Monsieur le Président.